Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal de rentrer dans sa bulle? Bonjour à tous. Voilà un autre sujet, les autres et nous. Et du coup, on s'est demandé si c'était normal de vouloir rentrer dans sa bulle régulièrement, quoi. Parce qu'on connaît des gens qui ont du mal qui veulent faire plaisir à tout le monde, voilà, qui peuvent des fois éprouver de l'hyper-empathie et qui ont du mal à se recentrer sur eux et à s'isoler des autres. Donc on s'est dit que c'était le bon moment pour parler de ça avec vous. Voilà, si vous nous écoutez et que vous ne vous autorisez pas à couper de temps en temps le lien avec les autres par peur de manquer un événement hyper intéressant, aujourd'hui on est là pour un peu vous décomplexer parce qu'on a aussi ce caractère-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est trop stimulé par l'extérieur, de par notre sensibilité ou de par notre quotidien, on a besoin de fermer les portes et de rentrer en soi. Et ça n'a rien à voir avec les autres, on n'en veut à personne, on est fâché contre personne, mais on n'a pas non plus envie de se justifier. Ouais, ça rejoint un peu le podcast où on expliquait que c'était normal de quitter une soirée à cause du bruit. Oui, Sauf que là, on l'étend un peu plus loin. C'est vraiment les autres, la stimulation du monde qui nous entoure, aussi bien au niveau perso qu'au niveau pro. Et il y a des gens qui ont du mal à s'autoriser, en fait, cette coupure. Parce que ils se disent que les autres vont pas comprendre. On va les prendre pour des malpolis. Ça, j'ai entendu très souvent, en fait, que t'es malpoli parce que d'un seul coup, on s'isolait, qu'on répondait pas aux messages, etc. Donc nous on le fait, voilà, nous on s'autorise ça, et du coup on va vous expliquer un peu ce qu'on peut faire et comment on peut le vivre et comment on s'autorise ce repli sur soi. alors moi je le fais pas depuis longtemps. Je pense que c'est toi la première personne qui m'a autorisée à être vraiment moi sur ce chapitre-là. Parce qu'avant, quand je rentrais dans ma bulle, ça créait vraiment le chaos autour de moi. Parce que les gens m'en voulaient, les gens me disaient mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis moi, bizarrement, je me disais tiens, si j'ai plus envie de voir cette personne, ça veut forcément dire que je lui en veux, alors qu'il n'y avait rien. Mais je n'arrivais pas à centrer mon besoin. Et c'est vrai que toi, tu m'as laissé un espace de liberté au début de notre relation. Tu as été très patiente avec moi, je tiens à le resignaler. Et je me suis autorisée en fait à être totalement qui je voulais être sans avoir à me justifier ou à imaginer des scénarios catastrophes parce que j'avais besoin de ce temps-là. Et merci pour ça parce que tu le fais avec moi, tu me laisses ces espaces-là et je sais que je peux revenir à tout moment et que tout va être ok, que j'aurai pas besoin de me justifier ou d'expliquer ou de m'excuser parce que je me serais écoutée moi. Ouais, et que c'est suffisant en fait, normalement, quand on accepte l'autre, on accepte aussi qu'il retourne dans sa bulle. Après, moi, je le fais aussi. Moi, c'est venu vraiment à la découverte de ma sensibilité, Mm. de savoir comment ça fonctionnait. En fait, je te rejoins assez sur le fait que au début, quand on veut couper, on cherche la raison pour laquelle on veut couper. Donc, si on veut couper des autres, on se dit que les autres nous ont fait quelque chose. Et puis après, on culpabilise parce qu'on a pensé que c'est la faute des autres. Donc, on se dit que c'est de sa faute à soi. Et puis, mais on trouve pas, en fait, ce qui se passe. Et du coup, on a besoin de ce repli. Puis, on se l'autorise pas parce que finalement, on se dit que on hallucine complètement et qu'on n'en a pas du tout besoin et que c'est encore un caprice, comme peuvent le dire Mm. certains autour. Et en fait, pas du tout. En fait, une fois qu'on découvre la sensibilité, on comprend que on est très réceptif en fait aux stimuli extérieurs. Donc, pour petit rappel, la haute sensibilité ou l'hypersensibilité, c'est quand on a au moins deux sens sur les cinq qui chopent un peu plus d'infos que la moyenne autour, mais on s'en rend pas forcément compte. C'est pas forcément conscient en fait au début. C'est Oui, quand on parce comprend le fonctionnement qu'on se rend compte que c'est ça. Oui, parce que c'est normal pour nous d'être comme ça. Ouais. On se rend pas compte que tout le monde ne l'est pas. Non, et puis c'est difficile quand on ne sait pas comment ça fonctionne de se dire, ah oui, comme j'ai des néons dans ma classe, forcément, ça, ça stimule encore plus ma vue et du coup, ça me fatigue plus. Voilà.
Donc ça au début, bon ben voilà, on comprend pas trop. Moi j'ai un néon dans la classe qui fait du bruit, qui fait Mhm. zzzz. Je ne peux pas l'allumer en fait parce que en fait ça me prend la tête et ça me fatigue. Bon ben une fois que j'ai compris ça et que j'ai compris pourquoi, et ben du coup je l'éteins et du coup je me sens mieux. Et en fait on a besoin de temps en temps d'éteindre le monde extérieur autour. Donc ça va être lié effectivement à notre mode de vie. Donc moi, je suis avec des enfants toute la journée, je suis hyper stimulée toute la journée par les bruits, par les sollicitations des enfants. On vit quand même à 25 dans 40 mètres carrés toute la journée, donc Mhm. voilà. Et donc à un moment, j'ai besoin de calme, j'ai besoin qu'il n'y ait plus de bruit, j'ai besoin qu'on me parle plus. Et même quand j'étais en couple avant, je trouvais ça très laborieux des fois quand mon ex rentrait et qu'il avait envie de me raconter sa journée, parce que en fait, je n'avais pas du tout envie de parler. Et je n'avais pas envie qu'on me parle, en fait. Mais il n'y avait rien de méchant contre lui. Mais en fait, non, j'étais en saturation. C'était fini. Je voulais plus, je voulais pas avoir besoin de répondre, pas avoir besoin d'écouter. Et donc, je culpabilisais beaucoup de ça. Et l'autre ne comprend pas forcément. Mais comme je comprenais même pas moi-même pourquoi j'étais comme ça, je pouvais pas en être encore capable de l'expliquer à l'autre. Alors qu'une fois qu'on a compris, c'est quand même plus simple d'expliquer que là, on n'a pas envie de parler, on a envie d'être tout seul. Alors c'est plus simple à expliquer, mais c'est pas forcément bien compris. Non. Ça m'est arrivé cet été, j'ai vécu une petite période où j'avais vraiment besoin d'être seule pour prendre soin de moi. Alors on se dit généralement que quand on va pas bien, il faut voir plein de gens. Moi je ne fonctionne pas comme ça parce que déjà quand je vais pas bien, je suis désagréable et j'ai pas envie de faire subir ça à mon entourage. J'ai envie de voir les gens quand je me sens bien pour vivre des moments de paix. Et il y a une personne dans mon entourage qui l'a pris très personnellement. J'ai prévenu, j'ai dit voilà, pendant 2 jours, je vais débrancher mon téléphone. Donc j'annonce le truc. Parce que je ne me sens pas bien, ce n'est pas contre toi, mais j'ai besoin d'être en silence, de jouer aux Sims, de regarder la télé, mais d'être juste moi et moi, chez moi, tranquille. Donc j'ai vraiment bien tout expliqué, j'ai expliqué mon point de vue, mon besoin, la durée de cette coupure. Et la personne en face de moi, elle l'a pris très personnellement. Elle m'a répondu qu'elle aussi n'allait pas bien, que de toute façon, si elle dérangeait, il fallait le dire. C'est là, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas toi qui me dérange, c'est moi qui ai besoin d'un temps. Et des fois, l'amalgame va se faire quand on va devoir expliquer à quelqu'un qu'on n'a pas, pour le moment, envie ou besoin d'être en contact, la personne va aussi pouvoir le prendre personnellement. Et cette personne m'a claqué entre les doigts, m'a harcelé tout le week-end, alors que j'avais vraiment demandé d'avoir un temps de repos. Donc, moi, j'étais restée sur ce que je m'étais dit, c'est-à-dire je ne réponds pas, puisque c'est une information que j'ai donnée, à un moment donné, tu l'entends ou tu Bah l'entends ouais. pas, c'est ta responsabilité, mais moi, le message est passé, je me respecte avant tout. Et cette personne n'a pas arrêté de m'écrire. Et les derniers messages, donc on n'était même pas aux 48 heures, on était quoi, à 30 heures, c'était bon, bah vas-y, bonne continuation et bonne vie. T'es là, waouh! Mm. C'est un moment où je vais mal, c'est un moment où je demande du temps pour moi, et c'est un moment où les personnes, parce qu'elles sont un peu auto-centrées, vont se dire que c'est forcément parce qu'on leur en veut de quelque chose, vont s'inventer toute une histoire et vont en plus nous agresser parce qu'on prend ce temps, on prend cette autorisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, peu de gens prennent l'autorisation eux, d'être eux avec eux-mêmes. Il y a beaucoup de stimulation. Il faut être à toutes les soirées. Après le travail, il faut aller boire des verres, il faut faire des soirées. Tous les week-ends, il faut faire quelque chose. Et si à un moment donné, on dit non, j'ai pas envie, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais être chez moi, bah, tout seul. Oui, et c'est pas un problème. Il y a, pour beaucoup de gens, ce n'est pas un problème d'être seul et de se reconnecter à soi. La période Covid a été révélatrice pour ça. Les gens se sont retrouvés seuls pour la première fois chez eux. Il y a eu beaucoup de gens qui ont totalement craqué parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de se retrouver seuls et des gens qui ont trouvé du plaisir et qui ont trouvé un nouveau sens à leur vie. Ouais, mais de toute façon, c'est ce que tu dis. Le truc, c'est que quand on va pas bien, il y a deux directions à prendre. Soit c'est la faute des autres, Mm. soit on cherche en soi ce qui va faire qu'on va aller mieux. Et ça ne peut se faire que par une phase d'introspection où on reste avec soi-même. Et c'est jamais la faute des autres, en fait. C'est-à-dire que c'est nous d'abord. Pourquoi les autres, ils vont faire ressortir ça chez nous? C'est qu'il y a quelque chose chez nous, en général, qui va pas bien. Oui, il y a une sorte d'effet miroir que l'autre Exactement. nous projette. Et du coup,
c'est nécessaire, justement, quand on va pas bien, de pouvoir s'isoler, parce que c'est en soi qu'on va trouver les solutions. C'est pas forcément, c'est surtout pas avec les remarques désobligeantes des autres. Et qu'à un moment, quand notre corps nous fait comprendre que on a été trop stimulé par le bruit, eh ben, on doit s'accorder du silence, en fait. C'est hyper important pour soi, pour notre cerveau, pour tout. Et du coup, les gens ont du mal à comprendre ça parce qu'ils ne le font pas pour eux. C'est-à-dire que justement, c'est ce que tu disais, et là je suis complètement d'accord avec toi, les gens pensent que quand on ne va pas bien, il faut qu'ils voient du monde. Mm. Et non, en fait, quand on va pas bien, on doit chercher en soi ce qui va pas et ce qui va nous faire du bien pour justement être bien pour aller voir les autres. Alors, il y a aussi l'exemple inverse de se dire, je vais pas voir quelqu'un parce que la personne va être désagréable. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des gens trop sympas face à moi quand j'allais pas bien. Et ben, quand je vais pas bien, j'ai pas envie qu'on me dise, ça va aller. Déjà, moi, je suis fan de l'écoute active. On ne dit jamais que ça va aller en écoute active. Et parce que voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Et aussi, je peux refuser d'être entourée par des gens très positifs parce que à ce moment précis, j'ai envie de ronger mon frein, j'ai envie d'être en colère, j'ai envie d'être triste, mais j'ai envie de me faire mon scénario toute seule. C'est Après, clair. je suis metteur en scène, moi je vais me faire un bain, je vais mettre la musique qui va bien, je vais pleurer, je vais me regarder dans le miroir pour savoir ce que ça donne physiquement au cas où en atelier un jour j'en ai besoin pour transmettre à mes élèves. J'ai besoin de ce temps. Et c'est pas forcément parce que l'extérieur est négatif, c'est aussi pour moi Ouais, aussi, ouais. parce que c'est trop positif et que je ne peux pas. C'est de la sollicitation, qu'elle soit positive ou négative, c'est de la sollicitation que je ne peux pas avoir. Puis tant qu'on n'a pas trouvé les réponses en soi, en fait, on n'a pas forcément les réponses à donner aux autres. Je crois qu'il faut remplacer le ça va aller par je suis là si tu as besoin. Exactement, ça Voilà. c'est la meilleure phrase. Et le truc, c'est que du coup, on laisse la porte ouverte et la personne, elle sait que quand elle a besoin, elle peut venir, mais que si elle n'a pas besoin à ce moment-là, qu'elle veut rester seule, on lui laisse la possibilité d'être seule. Oui, Donc après, bon, il y a quand même des gens qui comprennent pas ça. non, Donc, moi, par exemple, je ne mets jamais ma sonnerie. moi Comme non ça, plus. je suis pas des masses dérangée par les coups de fil. C'est pas mal. Alors, de temps en temps, je jette un œil parce que quand même, si ma mère m'appelle ou mes enfants, il Oui. faut que je sois au courant quand même parce que sinon, je me suis déjà fait engueuler plusieurs fois quand même, y compris par mes enfants. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de mettre la sonnerie de mon téléphone parce que je trouve que cette sonnerie, elle vient me déranger au moment où j'ai pas besoin qu'on vienne me déranger. Voilà, si j'ai envie d'être au téléphone à ce moment-là, ben, je passe un coup de fil en fait. Et du coup, c'est vrai que je remarque que moi, quand je veux appeler quelqu'un, en général, j'envoie toujours un message avant pour savoir si je peux appeler. Mm. C'est rare que j'appelle directement une personne, sauf si on a rendez-vous et que j'ai un message à lui passer tout de suite. Mais sinon, je vais il est dispo pour un coup de fil et tout ça, pour que la personne, si elle n'est pas dispo ou qu'elle n'ait pas envie, elle puisse me le dire et que je me retrouve pas dans cette situation où je la dérange ou alors si c'est pas agréable que la personne ne décroche pas en face, ben je provoque pas cette situation qui peut être désagréable pour moi, désagréable pour l'autre. Donc j'envoie un petit message avant pour savoir si la personne est dispo. Parce que moi je sais que j'aime bien qu'on le fasse puisque je suis souvent pas dispo en fait. Et puis aujourd'hui, qui s'appelle? Moi j'avoue que quand il y a quelqu'un qui m'appelle en direct, je me dis qu'il y a forcément quelque chose de grave. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est des textos, des WhatsApp, quoi. Ouais, bah, sinon c'est des discussions de 3 heures. Ah oui, ou Sachez que l'opérateur coupe au bout de 2 heures. 2 heures. Voilà. Donc au bout de 2 heures, ça raccroche et on en a fait l'expérience. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler à ce moment-là, parce que, et peu importe que ce soit par le Wi-Fi, par WhatsApp ou. Non, mais qu'on ne croit pas qu'on s'est coupé Non. au nez, enfin qu'on Voilà. a raccroché au nez de l'autre parce que la première fois ça peut Ça fait surprendre. bizarre. Et puis après, on s'habitue, on regarde l'heure qui arrive, on se dit, tiens, des fois, on joue avec la machine et on raccroche juste avant pour pas se faire couper. Enfin voilà, il y a moyen de faire des petits jeux en plus, fort sympathiques. Mais nous nous éloignons du sujet. Oui, nous nous amusons d'un rien. Et ça, c'est Exactement. cool. Donc il y a là, je pense que voilà, on est tellement connectés, on est tellement au téléphone que je pense que c'est important de pas être tout le temps connecté en fait et de pouvoir laisser son téléphone dans un coin. Surtout, voilà, bah, les jeunes, c'est compliqué pour eux parce que ils sont nés avec en fait. Bah oui. Mais nous non, et je pense qu'il faut pas l'oublier que pendant Nous, très c'est longtemps. passé 25 ans, on va dire. C'est clair. Nous, il y a très longtemps, on n'avait pas ça, en fait. Moi, à l'âge de mes enfants, j'avais pas de téléphone, donc on vivait très bien sans aussi, hein. Donc, c'est possible. Après, moi, je sais que dans ma journée, au boulot, donc je suis avec les enfants. Le seul moment où je vois les adultes, c'est la pause du déjeuner, en général.
Et je suis contente d'être avec des adultes à ce moment-là, mais il y a des moments où j'ai pas envie, en fait, et où je reste dans ma classe parce que, en fait, j'ai pas envie de discuter avec les gens. Donc, je prends le temps, et si les autres comprennent pas pourquoi je viens pas manger avec eux, ben, tant pis, j'ai envie de dire. Mais moi, j'ai besoin à ce moment-là de m'isoler. Et même en général, je vais rarement manger tout de suite. En fait, j'ai besoin d'un sas où je reste dans ma classe toute seule. Voilà. Et j'adore aller dans mon école pendant les vacances quand il n'y a pas d'enfants. Ça, c'est un surkiff. Parce qu'il n'y a pas un bruit dans l'école. Et ça, et j'arrive très tôt. Voilà, j'arrive très tôt au boulot le matin aussi pour être. Je suis la première à l'école pour être vraiment dans le calme avant la tempête, quoi. Je comprends. Moi aussi, avant un cours, bon, tu m'as déjà vu, j'ai vachement de mal à communiquer avant un cours Mm. parce que je suis hyper concentrée et que les blabla blou 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 blou, bah en fait, ça me tue mon énergie que j'ai fait monter parce que je suis timide et assurer un cours, ça me demande quand même déjà beaucoup de ressources et il faut l'énergie parce que tu dois énergiser tout le monde. Et après un cours, je suis off. Mm. Ça veut dire que je communique pas non plus, grave. Ou sinon, je vais être plutôt triste, un peu, un truc voilà qui s'est passé, un truc. Mais j'ai besoin de temps. Généralement, après un cours, je rentre pas directement chez moi, j'ai besoin de marcher. Je peux pas venir avec toutes ces émotions, toute cette énergie directement dans mon appartement. J'ai besoin de décompresser Mm. seule. Bon, Ouais. après, tu peux pas dire aux élèves, venez, on se parle pas. Non, mais justement, comme on est obligé quand même de faire ça, il faut pouvoir s'accorder après C'est ça. vraiment un temps méga calme parce qu'il y a les contraintes quand même de la vie sociale. Tu peux pas tout le temps ne pas parler à Non, personne. tu peux C'est pas pas, c'est faire. pas Surtout possible. que pendant que tu travailles, tu as été très bavard. Ouais, c'est clair. Donc, tu peux Ah pas bah, moi, je de parle la toute la journée. seconde à une autre. Mais moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. Dès, hop, je Mm. vois l'heure, fin de cours, hop, je repasse en énergie basse Ouais, et je me renferme ouais, un ouais, petit peu. ouais. J'ai besoin de ça pour me protéger. Mais c'est vraiment, ça n'a à voir que moi avec moi, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pas parce que les autres sont pas sympas, c'est pas parce que les autres nanana. C'est moi et moi. J'ai besoin de temps de calme, de temps de repos dans ma tête et dans mon énergie. Sinon, Et je non, mais décompense c'est en clair. fait. Je vais péter un plomb Ouais. si j'ai pas de calme. En fait, je vais monter graduellement en énergie. Et après, je ne sais pas où ça va s'arrêter, quoi. Et voir péter un plomb sur des gens qui n'ont absolument rien fait, qui sont complètement hors du machin, mais qui sont pas là au bon moment en C'est fait. ça. Moi, je sais que il y a des soirs où quand la journée a été très intense, je dis à mes enfants que pendant une demi-heure, il faudrait qu'ils viennent me parler en fait. Et parce que j'ai besoin d'être au calme pendant une demi-heure et de justement être hors sollicitation. Donc effectivement, il y a des gens qui comprennent pas, mais je pense que quand même c'est fondamental de d'exprimer son besoin. Oui, Ça peut être compris au bout d'un moment ou pas. ou pas, mais en tout cas, il y a quand même des gens qui comprennent. Et en tout cas, ça évite le côté un peu de je fais la gueule. C'est-à-dire, j'ai Mm. prévenu qu'à ce moment-là, il fallait pas trop qu'on me parle. Donc, c'est hyper important. Mais après, du coup, ça joue sur plein de choses, parce que là, on parle des journées de boulot et tout, mais ça joue, là, je parlais de mes enfants, ça joue sur la vie dans un appartement. On avait une discussion là-dessus, sur est-ce que c'est simple, en fait, d'habiter avec d'autres que ce soit un amoureux, une amoureuse, des enfants, une colocation, etc. Un chat aussi, Même ça un peut chat, être ouais. un sujet. Ouais. Et en fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on vit pas dans le même rythme. En fait, c'est plus facile quand on a un grand logement. C'est ce qu'on était en train de se Un dire. château. Voilà, où on a plein de pièces et où il y a vraiment possibilité de s'isoler. Il y a de plus en plus de gens, je vois autour de moi, qui font chambre à part, ou en tout cas qui se laissent la possibilité de faire chambre à part, justement, parce que ils dorment pas forcément mieux quand ils sont à deux, ils sont Mm. pas sur le même rythme. Il y en a un qui veut se coucher tôt et l'autre tard, et du coup, bah, quand il vient se coucher plus tard, ça réveille celui qui est en train de dormir. Et inversement le matin, en fait, celui qui se lève tôt peut potentiellement Mm. réveiller celui qui a besoin de dormir. Et en fait, c'est compliqué de vivre avec d'autres, en fait, que ce soit même des gens qu'on aime, hein, c'est pas lié à ça. Alors évidemment, si c'est des gens qu'on n'aime pas ou qu'on déteste, c'est hyper chaud. Ouais, c'est Là, faut bizarre peut-être faut même éviter. Ouais, c'est Même si on a le même bizarre. rythme d'ailleurs. Ouais, Je pense c'est que dans ce ça. cas-là, là, faut complètement laisser tomber. Ça, c'est notre conseil du jour. N'habite pas avec quelqu'un que tu détestes. Déjà. C'est hyper important. Mais si on revient aux gens qu'on aime, c'est pas si simple non plus, en Non, fait. parce qu'il faut faire avec les égaux. Moi, je sais qu'à des moments, j'étais avec des chéris, mais qui étaient plutôt du style à viens, on fait tout ensemble. Moi, c'est le truc que je peux pas Ouais. faire, en fait. Moi, j'ai besoin de retrouver la personne et de lui raconter ce que j'ai fait seule.
et qu'elle me nourrisse aussi de son expérience Mmh. personnelle pour qu'on apprenne des choses. Et j'ai tendance à attirer les gens qui veulent être collés. Donc, je ne peux pas vivre avec ces personnes et même passer 48 heures, ça peut être déjà très lourd à porter pour moi parce que c'est de la sollicitation constante. Faut tomber, comme on le dit, sur des gens qui vous comprennent. Les gens qui vous comprennent pas, bon, généralement, ils vont s'inventer une histoire, ils vont vous faire la gueule, donc ce sera réglé très très vite. Et sinon, apprendre à communiquer sur ses besoins et peut-être aussi donner le message aux autres que c'est un besoin et qu'eux aussi peuvent le mettre en pratique et accepter. Et raconte notre première virée à Ah, toutes les deux. alors c'était en Belgique. C'est ça, hein, c'est la Belgique. Le premier, non, c'est quand on est parti à Trouville. Première fois, on est Non, parti. mais la première nuit. Ah ouais, la première Ouais, nuit. la Il y a la première première nuit et il y a la première journée à deux. Ouais. Ah, vas-y, commence par l'une ou l'autre. On avait déjà fait la journée à deux avant la Je pense, Belgique. Bon, déjà, on s'était dit qu'on allait prendre un train pour Trouville parce que depuis qu'on se connaît, on aime bien se faire une journée dans l'année à aller voir la mer. Et c'est vrai que quand tu prends ton train à 8h du matin et que tu fais le retour à 20h, tu fais 12 heures. 12 heures avec Ensemble. une seule et unique personne. Enfin, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter? Comme vous le voyez sur les podcasts, on ne manque pas de ressources, de sujets de conversation. Donc ça s'est très bien passé. Et quelques temps plus tard, Alexandra m'a proposé de partir pour Un congrès. un congrès sur l'hypersensibilité en Belgique. Et il y avait une nuit comprise. Ah. Et là, pour moi, la nuit, c'est compliqué. Je suis insomniaque. Je ne supporte pas de dormir avec quelqu'un que je ne connais pas ou même que je connais. Bon, voilà, j'ai beaucoup de mal avec la proximité la nuit. Et j'ai dit à Alexandra, mais moi, il me faut un lit simple. Mais j'avais très honte de le dire. Ok, pour être dans la même chambre, parce que bon, au niveau du budget, c'était quand même beaucoup plus simple. Mais j'avais honte de dire, mais en fait, je veux pas dormir avec toi. C'était pas dormir avec toi, c'était pour moi, pour mon bien-être, pour ma tête, parce que je sais qu'après, si je suis dans le même lit que la personne, je vais plus oser respirer, je vais plus oser bouger, je m'endors pas tout de suite, voilà, je tourne, je lis, je fais des choses, et être dans le même lit, bon, forcément, ça va faire bouger l'autre, et quand je me retrouve dans ces situations, je tétanise, et donc je ne fais plus rien, et j'oublie même de respirer. Et je sais que je t'ai demandé s'il était possible d'avoir un lit simple pour accepter de partir sur un week-end, 2 jours complets, une nuit, hein, les gars, hein. Et pendant le week-end, on a pris des temps de pause, on n'a pas toujours été ensemble. Non. Et même à des restos ou des déjeuners, dîners, je ne vous ai pas rejoint parce que j'avais besoin d'être seule dans la chambre. Après, il se trouve que pendant ce congrès, on était avec plein de gens comme nous. Oui, Et donc, c'est super facile parce que si on n'a pas envie d'être avec les autres, il suffit juste qu'on le dise et les personnes le prennent pour lui et tout le monde respecte en fait le besoin de chacun. Donc, ça, c'est l'espèce de cocon qu'on a réussi aussi à se créer petit à petit où on n'a pas de gêne et où l'autre comprend pour le coup. Oui. Mais voilà, mais c'est pas facile tout ça. Donc, c'est vous écoutez, c'est hyper important. C'est quoi ton retour en bulle le plus long? waouh! Parce que moi, c'était 3 semaines quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, Moi, j'ai bien fait toute la période Covid, hein, ouais. ouais, Alors moi, je pouvais pas parce que j'avais les enfants oui, à la c'est maison. ça. Ouais. Donc de fait, puis j'allais m'occuper des enfants de soignants. Mais par Moi, contre, j'avais que des voisins psychopathes que j'ai évité de voir. Et bizarrement, les gens ne pensaient pas forcément à prendre de mes nouvelles. Donc, ouais, ça a été un... Après, j'avais des cours par visio. Donc, ça me maintenait un peu, mais j'étais très bien. ouais. Je mangeais des légumes et je faisais du sport à l'époque. Mm. Tellement que j'étais Moi pas aussi, j'ai fait du sollicitée. sport. Oui, c'est- Donc, non, après, j'ai des périodes bulles. Maintenant, je le dis à mes proches, attention, voilà, là, ça va pas, je veux pas être sollicitée. Je reviens quand je peux. Ouais, je sais que tu es là. J'arrive à le nommer maintenant depuis pas très longtemps. Et ça va ou ça va pas, mais c'est pas mon problème si ça va pas à la personne en face de moi. J'ai déjà moi à gérer. Et si j'ai besoin de ce temps-là, c'est que j'en ai besoin, que je suis arrivée à saturation. Mm. Et je reste ma priorité. Ouais, moi, c'était les 3 semaines, c'était mon premier été de maman divorcée en fait. Ah, Et j'avais pas les enfants pendant 3 semaines. Et en fait, il se trouve que j'ai vu personne pendant 3 t'as semaines. kiffé? J'ai kiffé. Bah ouais. En plus, Paris, l'été, c'est calme, c'est super. Alors, je suis pas restée chez moi, en fait. Je suis allée au ciné, je suis sortie dans la rue, etc. Mais j'ai parlé à personne et c'était tellement bien. Et tout ça pour dire que surtout, ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas et essayez de comprendre au maximum. Mais à partir du moment où la personne formule l'envie de rentrer dans sa bulle, c'est qu'elle en a besoin.
Donc n'allez pas la voir en lui disant oh là là, c'est horrible. Non, parce qu'en fait, c'est un choix à ce moment-là. Donc la contrainte, c'est quand on va dire aux gens oh là là, je suis toute seule et j'ai pas envie. Ce qui peut arriver aussi, hein. Il y a des moments aussi où on se retrouve tout seul et on pourrait avoir envie de voir du monde. Là, c'est autre chose. Mais quand on a spécifiquement dit attention, je vais rentrer dans ma bulle et tout va bien, ne vous inquiétez pas, en fait, tout va bien. Moi, j'avais passé 3 semaines super. J'ai fait ça aussi il y a 2 ans parce que j'avais eu le Covid à Noël. Et je devais partir en vacances. Et puis en fait, au lieu de partir en vacances 5 jours en Espagne, j'ai passé 9 jours chez moi. Et en fait, bah voilà, j'étais bien aussi. J'avais que moi à m'occuper, donc c'était le bonheur. Et puis ça fait du bien de ne pas parler. Et puis bon, maintenant on peut envoyer des messages. Moi j'aime bien les messages en fait. Parce que je trouve que ça. Il y a moins de stimulation. C'est pas intrusif. Il y a moins de stimulation. On l'écrit quand on a envie. L'autre le lit quand il a envie. Répond quand il a envie. Et c'est doux. Puis ça fait pas de bruit. En fait, je pense que ouais, j'ai un truc avec le bruit quand même. Le message ne fait pas de bruit. À partir du moment où, en plus, on a coupé la sonnerie du bip du téléphone, alors là, c'est le bonheur. Après, tu as la vibration sur la table qui moi, je fais pas de vibration, je vois la lumière. Voilà. Moi, je vois la lumière du téléphone qui s'allume. Mais ça, sinon, donc je sais que j'ai reçu un message et je me dis, il va falloir que j'aille le voir. Mais pour l'instant, tranquille. De toute façon, là, on enregistre. Donc, on a autre chose à faire. Oui, rentrer dans sa bulle égale solitude, mais solitude ne veut pas dire malheur. Non. C'est ça. La solitude n'est pas forcément négatif en fait. Et je pense qu'elle est nécessaire parce que finalement, on oublie d'avoir ces périodes d'introspection qui devraient être régulières où à un moment, on se pose avec soi-même en se disant comment tu te sens, de quoi tu as besoin, est-ce que tu es heureux, qu'est-ce qu'il faudrait pour être plus heureux, etc. Et ça peut se faire qu'avec soi-même en fait. Donc avec toutes les voix à l'intérieur. Oui, là, hein. Enfin pour ceux qui, voilà, comme nous, en ont beaucoup Voilà. Et qui peuvent ne jamais s'ennuyer. Et puis de temps en temps, voilà, on va chercher les conseils des gens, puis à un moment, les conseils, ils sont là pour guider, pour conforter des choses qu'on pense, etc. Mais ça vient quand même de soi, quand même, au départ. Et donc, l'introspection, elle est hyper importante, et c'est ça le retour dans la bulle, c'est avoir ces phases d'introspection où finalement, quand on en sort, comme là aujourd'hui où on se voit, on peut se dire... Tiens, en ce moment, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je me rends compte que ça va et tout. Parce qu'on a fait le boulot de se poser et de réfléchir à tout ça. Oui. Et on ne peut pas le faire en soirée. Oui, et puis on a des choses à se raconter, surtout quand on sort d'une période bulle, on a plus de choses à raconter que quand on s'est vu il y a 2 heures, quoi. Exactement. Dis Alexandra, est-ce que c'est normal de rentrer dans sa bulle ? Ah ben c'est normal, mais surtout c'est nécessaire. À très bientôt. À bientôt.